إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. Lors du cours précédent, nous avions cité plusieurs choses importantes en amont de son récit qui nous ont poussé à dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité autant de fois le prophète Moussa alayhi salatu wassalam et sa communauté du fait qu'il y avait entre les deux nations et les deux prophètes ainsi que leurs deux livres respectifs beaucoup de similitudes. Nous allons évoquer aujourd'hui, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, les événements qui ont conduit Moussa alayhi salatu wassalam à se retrouver être sous la tutelle de Pharaon et passer toute son enfance dans son palais sous son éducation. Dans cette même sourate Al-Qasas, Allah dit tabaraka wa ta'ala وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك ولا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Cette sourate 28, les versets 7 à 9. Allah dit dans le sens des versets: Et nous inspirâmes à la mère de Moussa ceci: allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot. N'aie pas peur et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Les gens de Pharaon le recueillirent, pour qu'il leur soit un ennemi et une source d'affliction. Pharaon, Amen, et leurs soldats étaient vraiment fautifs. Et la femme de Pharaon dit: cet enfant réjouira mon œil et le tien, ne le tuez pas. Il pourrait nous être utile, ou le prendrons-nous pour enfant. Et il ne pressentait rien. Il y a dans ce verset deux informations, deux ordres, deux interdictions et deux bonnes annonces. Ce qui prouve une fois de plus la supériorité du Coran quant à son éloquence. Les deux informations sont celles-ci. Et nous inspirâmes à la mère de Moussa. La deuxième information est lorsque tu craindras pour lui. Les deux ordres, allaite-le et jette-le dans le flot. Les deux interdictions, n'aie pas peur et ne t'attriste pas. Et les deux bonnes annonces, nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit: l'essentiel étant qu'on lui a inspiré ce que nous venons de rappeler, et de ne pas être apeuré ou attristé, car même s'il s'en va, Allah le ramènera, et Allah en fera un prophète, un messager, et lui donnera la supériorité à sa parole en ce bas monde et dans l'au-delà. Fin de citation. C'est-à-dire qu'Allah lui inspira de le cacher tout le temps qu'il sera allaité. Et si jamais son existence venait à être connue des soldats de Pharaon, qu'elle le jette dans le flot, c'est-à-dire le Nil ici. Le verbe employé ici est fa'alqihi, c'est-à-dire jette-le. Et dans la sourate Taha, qui relate le même événement, Allah dit: Ani qadhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yam. Et jette-le dans le coffre
ou le coffret, puis jette-le dans le flot. Comme pour montrer que ceci devait se faire rapidement et furtivement. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas dit « et pose-le dans le coffret » ou « pose-le sur les flots », mais il a plutôt dit « jette-le ». Comme pour montrer que ceci devait se faire rapidement et furtivement sans attirer l'attention de quiconque, car l'amour de cette mère pour son fils et sa compassion envers lui pourrait la pousser à rester un moment avec lui au bord du fleuve et risquer de ce fait de se faire remarquer. Une des sagesses à ce que Moussa laisse sa mère et qu'il acquiert tous les nutriments nécessaires à sa bonne évolution et constitution, car le lait maternel est plus bénéfique pour le nourrisson que le lait d'une autre femme. Ibn Kathir, de rajouter, elle fit alors ce qu'on lui avait ordonné, et un jour elle le mit à l'eau, en oubliant de garder avec elle le bout de corde attaché au panier. Le couffin fut emporté par le cours du Nil jusqu'au palais de Pharaon, et c'est à ce moment-là qu'Allah dit, les gens de Pharaon le recueillirent pour qu'il leur soit un ennemi et une source d'affliction. Certains proches de Pharaon virent ce panier flottant sur le Nil et lorsqu'ils le récupérèrent, ils l'amenèrent à l'épouse de Pharaon. Cependant, Allah nous informe que cet enfant sera pour eux un ennemi et une source d'affliction, même si les proches de Pharaon le recueillirent par compassion et amour. C'est pour cette raison qu'Allah nous rappelle le mal de ces personnes en disant « Pharaon, Haman et leurs soldats étaient tous fautifs ». Dès qu'elles l'amenèrent au palais, l'épouse de Pharaon vit cet enfant et se prit d'affection pour lui. Ibn Kathir, nous voilà cet événement en disant « Les exégètes ont rapporté que les servantes l'ont trouvé dans le couffin fermé et n'ont pas eu l'impudence de l'ouvrir jusqu'à l'apporter à la femme de Pharaon, Asiya bint Muzahim. En ouvrant le couffin et en retirant le voile, cette dernière vit le visage de Moussa resplendissant de lumière et de majesté prophétique. En le voyant, elle ressentit d'emblée un amour intense pour lui. Lorsque Pharaon arriva, il lui dit « Qu'est-ce ?» Et il ordonna qu'on le tue. Mais Asiya refusa énergiquement de donner le bébé et le défendit en disant « Cet enfant nous réjouira tous les deux. » Pharaon lui répondit « Il te réjouira toi, mais pas moi. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de cet enfant. » Elle dit alors « Il pourrait nous être utile. » Allah lui accorda ce profit qu'elle espérait. En ce monde, Allah la guida à travers lui, et dans l'au-delà, elle demeurera au paradis. Puis Allah dit tabaraka wa ta'ala, où devenir notre enfant, c'est-à-dire en reprenant les paroles de Asiya. Ils l'ont adopté car ils ne pouvaient avoir d'enfant. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala, et ils ne pressentaient rien, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas ce qu'Allah a réservé comme malheur et châtiment à Pharaon et à ses adeptes à travers cet enfant. Fin de citation. Avant de continuer, arrêtons-nous un moment sur cette femme, l'épouse de Pharaon. Cette femme s'appelle Asiya bint Muzahim. Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit à son sujet عن أبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. D'après Abi Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Beaucoup parmi les hommes ont atteint la perfection. Beaucoup parmi les hommes ont atteint la perfection. Et parmi les femmes, nul ne l'ont atteint sauf Asiya, la femme de Pharaon, Maryam, la fille de Imran, et le mérite de Aïcha sur les autres femmes, et comme le mérite du Tharid sur les autres mets. Le Tharid est un des mets qui était convoité et apprécié du temps du prophète alayhi salatu wa salam. Ce hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah tabaraka wa ta'ala. De même, عن ابن عباس قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 خطوط قال أتدرون ما هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد
وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. D'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a tracé 4 traits au sol et a dit, savez-vous ce que cela signifie? Ils dirent, Allah et son messager le savent mieux. Et le prophète de répondre, sallallahu alayhi wa sallam, les meilleures des femmes du paradis sont Khadija, fille de Khuwaylid, qui était la première épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Fatima bint Muhammad, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Asiya bint Muzahim, l'épouse de Pharaon, et Maryam ibnatu Imran, la mère de Isa. Ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed sous le numéro 2663 et authentifié par Sheikh al-Albani fi Sahih al-Jami'. À travers ces 2 hadiths, il apparaît clairement que Asiya bint Muzahim est une des 4 meilleures femmes que l'histoire a connues, ou que l'humanité a connues. Il est rapporté de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qu'elle fut la tante paternelle de Moussa, et de ce fait, elle est issue des enfants d'Israël, c'est-à-dire de Ya'qub alayhi salam. D'autres ont dit qu'elle est Asiyatu bint Zahim ibn Ubayd ibn Rayyan ibn al-Walid, c'est-à-dire elle est Asiya, fille de Muzahim, fils de Ubayd, fils de Rayyan, fils d'Al-Walid. Et Al-Walid, qui était selon certains historiens Al-Aziz du temps de Youssouf, le gouverneur ou le chef qui gouvernait la Basse-Égypte. Ibn Kathir rapporte toutes ces divergences dans son ouvrage d'histoire de référence Al-Bidaya ou Al-Nihaya. Pour revenir à Asiya, c'est elle qui persuada Pharaon de laisser en vie le nourrisson Moussa alayhi salatu wa salam et même de l'adopter. Elle fut sûrement inspirée par Allah tabaraka wa ta'ala. Et par ceci, Moussa alayhi salatu wa salam fut préservé, ainsi que les enfants d'Israël qui furent sauvés de presque 300 à 400 ans de servitude, alors que le Pharaon voulut le tuer. Elle lui dit, cet enfant réjouira mon œil et le tien. Et elle cita d'abord le fait que cet enfant sera une source de jouissance et de bonheur pour elle avant son mari, afin que ce dernier se plie au désir de son épouse qu'il aimait et à qui il ne refusait rien. Et cette phrase qu'elle prononça vint comme pour préparer ce qu'elle allait dire ensuite. Ne le tuez pas. La taqtuluhu. En s'adressant à la forme plurielle, s'adressant soit aux exécutants du Pharaon, soit à Pharaon lui-même et à sa cour. Puis elle cita, il pourrait nous être utile, ou le prendrons-nous pour enfant? Et on remarquera ici qu'elle avança 2 arguments afin que le nourrisson ne soit pas tué. Le premier, un argument naturel, censé provoquer une réaction de miséricorde et de compassion chez Pharaon vis-à-vis de cet enfant, en disant « Cet enfant réjouira mon œil et le tien ». Deuxième argument, qui est d'ordre rationnel et logique, censé faire réfléchir Pharaon et l'obliger à prendre une décision logique. Il pourrait nous être utile, ou le prendrons-nous pour enfant? En prenant le soin d'avancer l'argument naturel, car c'est celui-ci qui est le plus attaché au cœur et celui qui a le plus d'impact. De plus, Allah nous informe, tabaraka wa ta'ala, dans une autre sourate qui parle du même événement, la sourate numéro 20, Taha. قال الله جل وعلا وألقيت عليك محبة مني. Et j'ai répandu sur toi une affection de ma part. Nous reviendrons, Inch'Allah, sur les versets de Surat Taha un peu plus loin. Cependant ici, Allah tabaraka wa ta'ala a répandu sur lui une affection de sa part. C'est-à-dire que les gens se prennent d'affection et d'amour pour Moussa alayhi salatu wa salam, bien qu'ils ne le connaissent pas. Asiya donc n'échappa pas à cela et aima cet enfant dès qu'elle le vit la première fois, comme Pharaon aussi après qu'on le raisonna. Allah a voulu préserver Moussa par son biais. Et ils décidèrent de l'adopter, ne sachant nullement la finalité des choses et comment cet enfant sera la cause par laquelle Allah sortira les enfants d'Israël de la servitude et de l'humiliation. Nous n'avons que très peu d'informations authentiques sur la personne de Asiya. Seulement cela nous suffit pour savoir qu'elle fut une femme extraordinaire et qui doit rester un exemple pour toute croyante désireuse du paradis.
Allah la cite avec Maryam dans le Coran et dit d'elle la concernant وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بَنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. La sourate numéro 66, le verset 11. Et Allah a cité en parabole pour ceux qui croient la femme de Pharaon quand elle dit « Seigneur, construis-moi auprès de toi une demeure dans le paradis et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre et sauve-moi des gens injustes. » Dans cette sourate, après avoir cité en exemple le sort qui fut réservé à chacune des deux épouses de ces deux grands prophètes Nour et Lut, alayhim as-salam, il cite en parallèle le cas de deux autres femmes parmi les meilleures femmes de l'histoire de l'humanité, Asiya et Maryam. C'est ainsi qu'Allah tabaraka wa ta'ala alterne entre la mise en garde et l'exhortation. Cette femme, Asiya, préfère à la fois la récompense de l'au-delà plutôt que la luxure éphémère de cette vie d'ici-bas, et ceci au risque de s'attirer la colère de son mari. J'ouvre ici une parenthèse. Certains commentateurs du Coran ont souligné que Asiya, citée dans ce verset, n'est pas la même femme citée dans la sourate 28, car il y a près de 80 années qui séparent les deux épisodes. Quoi qu'il en soit, le plus important est que Moussa alayhi salam s'est retrouvé dans le palais de Pharaon par le décret d'Allah, sa volonté et sa permission. قال الله تبارك وتعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أغربتنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Sourate numéro 28, les versets 10 à 13. Et le cœur de la mère de Moussa devint vide. Peu s'en fallut qu'elle le divulgât tout si nous n'avions pas renforcé son cœur pour qu'elle restât du nombre des croyants. Elle dit à sa sœur, suis-le. Elle l'aperçut alors de loin, sans qu'il ne s'en rende compte. Nous lui avions interdit auparavant le sein des nourrices. Elle, la sœur de Moussa, dit donc, voulez-vous que je vous indique les gens d'une maison qui s'en chargeront pour vous tout en étant bienveillants à son égard? Ainsi, nous le rendîmes à sa mère, afin que son œil se réjouisse, qu'elle ne s'affligeât pas et qu'elle sût que la promesse d'Allah est véridique. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Le cœur de la mère de Moussa devint vide de peur et de crainte pour son fils, dû à l'extrême confiance qu'elle portait en Allah tabaraka wa ta'ala. Et si ce n'était qu'Allah eût raffermi son cœur avant cela, elle aurait tout divulgué afin d'essayer de sauver son fils et espérer une miséricorde du Pharaon. Une autre explication de ce verset, notamment celle de Ibn Abbas, est « Son cœur devint vide de toutes choses, sauf de l'évocation de Moussa. Elle ne pensa même plus à d'éventuels dangers qu'il pourrait subir. » Fin de citation. En disant cela, on voit clairement d'une part sa confiance qu'elle portait en Allah tabaraka wa ta'ala et d'autre part sa compassion maternelle envers son fils. Et peu s'en fallut qu'elle ne divulgue l'existence de Moussa si Allah ne l'avait pas raffermi. Un troisième avis existe. Son cœur devint vide de patience dans cette situation à l'idée de voir son fils se faire tuer par sa cause, car c'est elle qui le jeta dans les flots. Cette situation la poussa à en perdre la raison et de divulguer le nom de son fils par mégarde ou parce que tout simplement elle ne pouvait patienter, si ce n'est qu'Allah l'a raffermi dans cette situation. Lorsque son cœur fut apaisé, elle confia à la sœur de Moussa, Maryam, de suivre les traces de son frère et de s'enquérir des informations. Et Allah nous donne des détails de cet événement lorsqu'il dit « Elle l'aperçut alors de loin sans qu'il ne s'en rende compte », c'est-à-dire qu'elle le regardait comme si cela ne l'intéressait pas. Elle put ainsi recueillir le maximum d'informations le concernant et rapporter celle-ci à sa mère, tout cela comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala sans qu'il ne s'en rende compte. Le terme arabe employé ici est basurat bihi, qui signifie regarder
observer avec attention et qui est plus fort dans le sens que le terme ou que le verbe basara qui signifie la simple observation. Cet événement est aussi relaté dans la sourate 20 où Allah dit tabaraka wa ta'ala وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ. Sourate 20, les versets 37 à 40. Et nous t'avons déjà favorisé une première fois, lorsque nous révélâmes à ta mère ce qui fut révélé. Mets-le dans le coffret, puis jette celui-ci dans les flots, pour qu'ensuite le fleuve le lance sur la rive. Un ennemi à moi et à lui le prendra. Et j'ai répandu sur toi une affection de ma part, afin que tu sois élevé sous mes yeux. Et voilà que ta sœur te suivait en marchant et disait, puis-je vous indiquer quelqu'un qui se chargera de lui? Ainsi, nous te rapportâmes à ta mère, afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne s'afflige plus. Lorsque Moussa fut dans le palais de Pharaon, ils voulurent l'allaiter, mais il refusa tous les seins et rejeta toute nourrice. Cela les surprit et ils cherchèrent tous les moyens de le nourrir, mais enfin. Allah dit tabaraka wa ta'ala, dans le sens des versets, nous lui avions interdit auparavant le sein des nourrices. C'est-à-dire que Moussa n'éprouvait aucun désir à prendre le sein d'une autre femme que sa mère. On l'envoya alors avec des sages-femmes et des esclaves dans les marchés, dans l'espoir de trouver une femme qui puisse l'allaiter. Tandis qu'il était dans un marché entouré par la foule, la sœur de Moussa le vit, mais ne montra pas qu'elle le connaissait. Et elle leur dit, puis-je vous indiquer les gens d'une maison qui s'en chargeraient pour vous, en étant bienveillant à son égard? Et Abdullah ibn Abbas a dit, lorsqu'elle leur dit ceci, ils lui répondirent, qui te dit qu'ils seront bienveillants à son égard? Elle répondit, dans l'espoir de réjouir le roi et de lui être utile. Ils la suivirent donc jusqu'à chez elle. Puis sa mère le prit et lui donna le sein. Moussa s'en saisit et se mit à le téter avec ardeur. Ils en furent tous heureux et un émissaire courut annoncer la bonne nouvelle à Assia. Celle-ci convoqua la mère de Moussa et lui proposa de venir s'installer auprès d'elle. Mais la mère de Moussa refusa en disant « J'ai un mari et des enfants, et je ne peux l'allaiter que si vous l'envoyez avec moi. » Elle le prit donc avec elle, elle reçut un salaire et des présents. C'est ainsi qu'elle rentra avec lui et qu'Allah les réunit tous. Ibn Kathir, rahimallah tabaraka wa ta'ala, a rappelé cette faveur à Moussa le jour où il s'adressa directement à lui dans ces fameux versets de la sourate Taha, que nous avons cités un peu auparavant. Ainsi, toute personne qui le voyait l'aimait, afin que tu sois élevé sous mes yeux. C'est-à-dire de nombreux pieux prédécesseurs ont dit, tu mangeras les meilleurs mets et tu porteras les plus beaux habits sous mon regard, car tu es sous ma protection et j'ai décrété pour toi ce dont moi seul est capable. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.